Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance dans mon jardin avec ce temps magnifique. Il fait très beau. Franchement, on est en février et un temps comme ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une séance basée sur les EMOM. Un EMOM, si tu ne sais pas ce que c'est, ça veut dire Every Minute on the Minute. Et c'est une méthode qui consiste à faire un exercice toutes les minutes pendant un certain nombre de temps. Par exemple, là, je vais faire un EMOM 10 minutes avec 25 pompes par minute. Du coup, toutes les minutes, je vais faire 25 pompes pendant 10 minutes et du coup, ça me fait 250 pompes en 10 minutes. C'est une méthode qui est vraiment bien pour accumuler beaucoup de volume en peu de temps. Je vais commencer par un EMOM 10 minutes, 25 pompes. J'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, il y a 2 semaines, j'ai fait un EMOM 5 minutes, 25 pompes pour tester et c'est passé. Du coup, la semaine dernière, j'ai fait 7 minutes, 25 pompes, c'est passé aussi en one shot. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire 10 minutes. J'ai jamais fait, donc on va voir ce que ça donne. Et en deuxième, je vais faire un EMOM 40 minutes avec des tractions et des pompes. Du coup, je vais alterner 10 tractions et 20 pompes chaque minute pendant 40 minutes. Allez, il reste une minute. Allez. Ok, bon, les mêmes pompes qui est passé, ça fait plaisir. Même 10 minutes, 25 pompes, j'ai réussi à tout one shot. Je trouve que la forme était pas trop mal. Bon, comme vous avez peut-être vu, j'ai du mal à toucher les pecs au sol, c'est plutôt mon sternum qui touche le sol. J'ai un peu de mal avec ça. L'amplitude m'avait l'air pas trop mal, même si à la fin, je pense que c'était vraiment pile poil. Je suis quand même plutôt content de la forme, et puis la vitesse est quand même restée jusqu'au bout. J'ai réussi à tout one shot, donc ça fait plaisir. Du coup, là, j'ai fait un EMOM assez intense. 10 minutes 25 pompes, pour moi, c'est dur. Et du coup, là, je vais passer à un deuxième EMOM, comme je vous ai dit, un peu plus tranquille, vraiment plutôt endurance longue, parce qu'il dure 40 minutes. C'est une première minute 10 tractions, deuxième minute 20 pompes, et j'enchaîne comme ça. Troisième minute 10 tractions, quatrième minute 20 pompes, etc. jusqu'à 40 minutes. Donc là, l'objectif, c'est de garder une bonne forme, vraiment priorité à la forme, et puis essayer de vraiment garder le rythme.
めてひそやかにこの身を照らせよ Putain, j'ai déjà été congestionné. 我は行く青白き頬のままで我は行くさらばすばるよ On enchaîne. Bon, on arrive à la fin de l'EMOM là, minute 39. Il me reste une série de tractions, une série de pompes. Pour les dernières séries, je vais essayer de faire, au lieu de faire 10-20, j'ai essayé de faire 15-30. Ça va. La main a failli s'ouvrir, mais ça va. Je me rapproche des pompes. Et il me reste 30 secondes de repos. Et on va essayer d'en faire 30. Alors, là normalement ça devrait le faire. Allez, dernière minute, 30 pompes. Et bon. Bon, je viens de finir les mêmes 40 minutes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est validé. Franchement, je suis content, j'ai réussi à garder le rythme jusqu'au bout. Bon, 10-20, c'est pas un nombre de reps très très élevé pour moi, c'est pour ça que je vous ai dit c'était un EMOM assez tranquille.
J'ai déjà fait plus par le passé, mais voilà, franchement, c'est bien passé. Assez content, je trouve que la forme était bien, le rythme aussi. Vraiment l'objectif dans ce genre d'émum assez long. Voilà, des fois, je le fais même sur 1 heure, voire ça peut se faire sur plus, sur 2 heures par exemple. Mais l'objectif sur ce genre d'émum long, c'est vraiment de garder le rythme, d'avoir la même vitesse du début à la fin, et limite à la fin de pouvoir continuer. Là par exemple, j'ai fait 40 minutes, mais je pense que j'aurais pu continuer 1 heure, enfin jusqu'à 1 heure, voire peut-être plus, je sais pas. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de pas être limité par le temps et d'y aller tranquille, de se mettre dans sa bulle et d'enchaîner les reps comme elles viennent en fait. Bon, du coup là j'ai fini ma séance, mais il me reste un petit truc à faire. Je vais vous montrer ça, c'est du renfort avant-bras. Donc voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous allez voir ça. Pour ceux qui ont des petites douleurs au coude ou aux avant-bras, c'est des exercices qui peuvent vraiment aider. Moi, je sens que ça m'aide à réduire les douleurs au coude parce que je renforce mes avant-bras du coup grâce à ça. Bon, le premier exercice pour les avant-bras, c'est... Alors tu prends 2 haltères. Donc oui, malheureusement, il faut des haltères. Ça peut pas se faire si vous n'avez pas d'haltères. Donc moi, j'en ai chez moi, sinon il faut le faire à la salle de sport. Vous prenez des bouteilles d'eau ou je sais pas. Vous les mettez derrière vous et vous faites des relevés d'avant-bras comme ça. Et du coup, ça va entraîner votre avant-bras face antérieure. Ensuite, du coup, ça, je fais à peu près 10 reps. Là, pour vous dire, j'ai 8 kg par haltère. Donc, je fais à peu près 8 reps. Ensuite, j'enchaîne sur du curl. Donc, je fais prise neutre et je finis en supination. Donc, je fais comme ça et j'enchaîne. Bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. Et là, je fais 10 reps par bras. Ensuite, toujours un exercice pour les extenseurs d'avant-bras, du coup, cette partie-là. Donc, vous vous mettez sur un banc ou des chaises. Vous prenez un haltère plus léger que tout à l'heure. Là, il fait 6 kg. Et du coup, vous faites juste la flexion comme ça, en essayant vraiment pas bouger le bras. C'est que l'avant-bras qui permet de bouger le poids. Là, je fais à peu près des longues séries. Du coup, je fais à peu près 16 reps par main. Du coup, je fais main droite, main gauche. Et ensuite, j'enchaîne avec un haltère plus léger. Donc là, je le fais avec barre à vide, donc elle doit faire à peu près 2 kg. Et là, cette fois-ci, pour les extenseurs. Et du coup, là, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Et là, je fais à peu près 20 reps par bras. Et l'exercice ultime pour les avant-bras, ça s'appelle la bobine d'Andrieux. Alors, vous prenez un bâton. Là, moi, j'ai de la chance, j'ai une barre de traction. Vous pouvez prendre un balai, par exemple. Vous enroulez une corde et vous mettez un poids au bout. Là, j'ai mis 4 kg. 4 kg, c'est beaucoup. J'avais commencé, je crois, à 2 kg. Après, je suis passé à 3, puis à 4. Et du coup, l'objectif, c'est de tenir la barre et de remonter le poids comme ça, uniquement à la force des avant-bras. Donc, vous essayez de garder les avant-bras parallèles au sol. Et ensuite, vous faites la redescente. Donc, vous faites ça dans un sens. Et ensuite, vous enroulez la corde dans l'autre sens. Donc, vous voyez, première montée, j'enroule la corde comme ça. Ensuite, je redescends. Et deuxième montée, je l'enroule dans ce sens-ci. Et donc là, voilà, je fais un aller-retour par série. Du coup, voilà, tous ces exercices vont aider à renforcer vos avant-bras, du coup, fléchisseurs et extenseurs. Et ça va vraiment vous aider si vous avez des douleurs au coude ou aux avant-bras. Je vous rappelle que je fais du coaching, donc si jamais tu es intéressé par une programmation personnalisée en endurance avec un suivi régulier, n'hésite pas à me contacter, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, et on en discute. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, fais un max de street.